Pourquoi ça compte de bien choisir le format de votre prochain ordinateur portable? Dans le monde du PC portable, il y a beaucoup de formats. Néanmoins, si on devait les classer dans trois grandes familles, il y a les ultra portables, les ultra portables sédentaires et les très gros sédentaires. Dans la catégorie des ultra portables, il y a deux familles. Les ultra portables qu'on ouvre classiquement et puis les ultra portables qu'on appelle hybrides ou convertibles, ceux dont l'écran va faire une rotation autour du clavier ou ceux qu'on va pouvoir séparer en deux, l'écran d'un côté, le clavier de l'autre, on les assemble, ça fait un PC ultra portable. Ultra portable pourquoi? Parce qu'ils seront capables de vous accompagner dans tous vos déplacements. Ainsi, il faut que leur dimension ne soit pas trop importante, ni leur poids, ni leur épaisseur. Généralement, l'usage veut que les ultra portables ne dépassent pas une taille d'écran de 13,9 pouces. Ainsi, si vous craquez pour un 13,3 pouces, vous avez de grandes chances que ce soit un ultra portable. Dans les moitiés sédentaires, moitié nomades, se trouvent deux types de machines, les 14 pouces et les 15 pouces ultra fins. Les 14 pouces d'abord, eh bien, vous allez en trouver de deux types. Et oui, on décline. Soit ce seront des ultra portables plus puissants que la moyenne, soit ce seront des très bonnes machines bureautiques, pas très puissantes, mais avec un espace de travail et un écran plutôt confortable. Les 15 pouces ultra fins seront de meilleurs sédentaires que des nomades. Néanmoins, comme ils auront une épaisseur très contenue et généralement un poids relativement léger, vous pourrez quand même envisager de les glisser dans le sac à dos pour partir avec en voyage de temps en temps. Enfin, dans les sédentaires purs et durs, on va ranger toutes les machines pour le gaming, 15 pouces et 17 pouces, ainsi que les machines pour la production et les machines professionnelles. Là, bien évidemment, c'est épais, ça peut être très lourd, c'est très puissant et pas forcément très endurant. Alors, comment testons-nous les différents formats de PC chez Zeronet? Eh bien, c'est simple. À chaque catégorie de PC correspond un type de test donné. Ainsi, cela nous permet de pouvoir tous les comparer, chacun dans leur famille, mais aussi d'avoir des passerelles entre différentes familles. Ainsi, on pourra comparer à l'extrême les performances d'un ultra portable et celles d'une machine de jeu. Bien évidemment, en fonction du format, nous n'allons pas toujours passer les mêmes tests, même si certains sont communs. Ainsi, sur un ultra portable, nous ne nous amuserons pas à tester le dernier jeu 3D à la mode, alors que sur la machine gaming, ouais, assurément. Quoi qu'il en soit, les PC portables sont tous pesés, mesurés, nous en déduisons des moyennes, des volumes, ce qui nous permet après de leur attribuer des notes de mobilité. C'est ce que vous retrouverez dans les notes mobilité sur les fiches de Zeronet. D'ailleurs, puisqu'on parle de Zeronet, nous sommes là pour vous aider à mieux choisir et à mieux comprendre les différents formats qui existent sur le marché. Quelles recommandations on peut vous donner pour bien choisir votre PC portable? Eh bien, en fait, il n'y en a pas énormément. La première, c'est de déterminer votre besoin. Si vous êtes étudiant, on peut se douter que vous n'aurez pas forcément besoin d'avoir énormément de puissance sous le clavier. Donc une machine assez compacte, endurante, qui va pouvoir vous suivre tout au long de votre journée en amphi ou en TD, et puis sur laquelle vous allez être à l'aise pour prendre des notes, faire des calculs, etc. C'est peut-être ce qu'il y a de mieux à choisir. A l'inverse, si vous êtes un créateur chevronné, un passionné de jeux vidéo, là, il va falloir aller sur des machines beaucoup plus conséquentes, sans doute bien moins nomades, beaucoup plus puissantes, avec des écrans parfois 4K, calibrés même. Et là, pour le coup, si les machines étudiantes, on peut y mettre un peu le budget qu'on a envie d'y mettre. Sur les machines plutôt orientées professionnelles et joueurs, là, il va falloir au moins se mettre dans l'idée de dépenser plus de 1 200 €. Tout au long de l'année, nous allons vous proposer des tests de tout un tas de PC portables au format différent. Vous trouverez également des guides d'achat fréquemment remis à jour, ainsi que des top 5 qui se baseront soit sur des formats bien précis ou des critères bien précis, comme l'autonomie par exemple. Nous avons également un comparatif dédié aux machines de jeu, car on sait qu'il y a beaucoup de gamers parmi vous.